Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour. CB5 TV, aujourd'hui, s'intéresse à une thématique importante. Il s'agit de l'année 2024, décrétée année de la jeunesse par le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Pour débattre de ce thème, nous avons invité sur ce plateau 3 jeunes, pas les moindres. Il s'agit de M. Nzaou, qui est le président de la jeunesse du parti Alliance, une formation politique dirigée par M. Mabio Mavungu-Zinga, que nous avons déjà reçu au cours de cette émission « Dites-nous la vérité ». À ses côtés, nous avons M. Kevin, qui est en même temps membre du secrétariat national et du bureau politique du parti Alliance. De l'autre côté, nous avons un autre jeune, il s'agit de M. Mambwana. Avec ces 3 compagnons, nous allons décortiquer cette thématique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, chers internautes, chers téléspectateurs, nous vous demandons de liker en masse et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Vous savez que CB5 TV est suivi sur Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube et X. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater parce qu'avec nous, il y a des thèmes importants. Des thèmes importants. Voilà que le décor impair. Chers jeunes, bonjour. Bonjour, monsieur Moyen. Est-ce que vous vous sentez bien? Ça va, je me sens à l'aise. La thématique que nous avons choisie vous va bien? Oui, ça va. La thématique, elle nous convient. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Voilà. Lors de son message à la nation, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, avait décrété le 31 décembre 2023 l'année 2024, année de la jeunesse. En tant que jeune congolais et jeune d'un parti politique, que pensez-vous de l'année 2024 décrétée année de la jeunesse par le chef de l'État congolais? Merci, monsieur Moyen, pour la question. Nous avons suivi la déclaration faite par le président de la République, précisément en date du 31 décembre 2023. C'était une belle annonce en apparence, mais malheureusement, nous ne pouvons juger cette annonce que par les actes. Au jour d'aujourd'hui, depuis que le président a eu à faire cette déclaration, jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons aucun changement. Nous ne voyons aucun changement en tant que jeunes, bien sûr. Et cela nous pousse à dire que ce n'est qu'un slogan de plus que le régime en place voudrait mettre en évidence, merci pour le mot, pour pouvoir continuer à faire des promesses à la jeunesse. Si réellement 2024 était une année de la jeunesse, comme la déclaration a été faite, pourquoi est-ce que la jeunesse continue à subir le chômage de masse, le manque de l'accès à l'éducation de qualité, la marginalisation dans les espaces de décision? Pourquoi est-ce que cela continue si l'année 2024 était réellement une année de la jeunesse? C'est peut-être un processus, puisque comme on a l'habitude d'avoir des processus, peut-être que c'est flexible. Un processus, mais oui, cela peut arriver. Mais pourquoi avoir déclaré cela comme étant année de la jeunesse? Nous pensons que c'est juste un slogan de plus, un slogan politique de plus, comme je l'ai tantôt dit, pour le pouvoir en place de continuer à faire des promesses vides à la jeunesse. Promesses vides à la jeunesse, M. Kevin, vous partagez le point de vue de votre président? Je pense que je soutiendrai mon président qui est là. Le 31 décembre 2023, il a été déclaré que 2024 serait l'année consacrée à la jeunesse. D'abord, il faut savoir, quand on dit que l'année est consacrée à la jeunesse, il faut nous le dire, et sur le plan social, sur le plan
sportif et sur le plan professionnel. Déjà pour ça, on ne nous l'a pas dit, donc je dis qu'il n'y a rien de factuel, parce que là, il nous faut faire un bilan. Et le Congo s'est habitué à cette méthode propagandiste, où on croit que le Congolais est dupe, le jeune Congolais ne réfléchit pas. On peut prendre des concepts ça et là, à tout bout de champ, venir les balancer, le jeune Congolais est celui qui ramasse, qui croit en tout. Non, mais la jeunesse congolaise est éveillée. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on dit que le monde est devenu un village planétaire, il y a Internet qui est là. Nous voyons ce que les autres font au Sénégal. Nous voyons ce que les autres font en Éthiopie, en Algérie, partout. Et nous nous disons que si les autres peuvent être éveillés, nous pouvons être éveillés dans le bon sens. Quand je le dis, c'est dans le bon sens. Parce que nous savons que ça, ce n'est pas bon. Nous n'acceptons pas toujours ce qui est mauvais. Maintenant, s'il faut aller dans le sens de l'année de la jeunesse, qu'est-ce qui a été fait pour déclarer l'année 2024 comme année de la jeunesse? Quels ont été les prérequis? Parce qu'on ne peut pas dire qu'en 2024, je vais acheter une voiture alors qu'on n'a rien dans son compte bancaire. Est-ce qu'il y avait de l'argent d'abord pour qu'on nous dise que c'est l'année de la jeunesse? Quel a été le projet bâti autour de la jeunesse congolaise? On dit que c'est l'année de la jeunesse, au lieu même de créer des emplois, mais nous en avons perdu. Mais apparemment, les jeunes aussi sont responsables. Qu'est-ce que les jeunes ont fait? En quoi les jeunes sont responsables? Et qu'est-ce que les jeunes ont proposé? Bon, déjà pour qu'un jeune propose, il faudrait qu'on l'intéresse. Que le jeune soit intéressé. Parce que si vous ne m'appelez pas, vous prenez des décisions. Année de la jeunesse, on augmente l'âge du départ à la retraite. Et vous dites que c'est nous qui sommes responsables. Pour ça, monsieur, nous ne sommes responsables en rien. Voilà, les jeunes ne sont responsables en rien. Nous allons nous tourner du côté de monsieur Mambwana. Monsieur Mambwana, vous êtes un jeune du parti Alliance. Quel regard portez-vous aujourd'hui au sujet de la situation actuelle des jeunes congolais? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes en plein détresse et nous sommes vraiment dans le désespoir. Vous savez, à l'heure actuelle, en 2024, nous sommes environ à 42% du taux de chômage au Congo. Et en tant que jeunes, nous ne voyons pas aucune évolution dans divers domaines, comme vient de le dire mon compagnon. Que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau sportif, sincèrement, les jeunes ne se retrouvent pas. Durant tout le temps que le président actuel qui est au pouvoir, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, nous avons connu que des slogans et des échecs. Et le jeune n'a jamais été mis au centre des problématiques du Congo. Et nous sommes sentis plus délaissés que mis au centre de la société pour nos inquiétudes. Donc du coup, nous voyons que c'était vraiment une défaillance et vraiment un échec total pour cette année. Échec total, monsieur Kevin. La Constitution congolaise avait prévu la mise en place d'un conseil consultatif de la jeunesse. Je pense que ce conseil est bien placé. Que pensez-vous de cela? Bon, comme vous avez su le dire, le conseil est consultatif. Il n'est pas exécutif. Donc il est là, il y a une question, on essaie d'avoir son avis. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourra bien vous répondre un peu, si vous voulez. Et je vais laisser au président. Effectivement, le Conseil consultatif de la jeunesse, qui est une institution constitutionnelle créée par le décret numéro 15-2018, datant de mars. Cette institution a été créée, bien évidemment, pour émettre des avis au président de la République et faire des propositions dans la bonne gouvernance. Mais malheureusement, ce conseil, depuis qu'il a été créé jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons pas des propositions qui sont là pour défendre la jeunesse. Et donc, nous craignons que cette institution ne soit là que pour manipuler la jeunesse. Nous croyons que cette institution ne soit là que pour manipuler la jeunesse, et c'est grave si c'est celle-là la raison. Le conseil a été mis en place, les jeunes qui sont là, est-ce qu'ils sont là pour défendre, représenter de façon valable la jeunesse congolaise?
on se pose des questions. Quelles sont les actions qui ont été menées? C'est quand même important à un moment donné qu'on nous présente, qu'on nous fasse un petit bilan pour nous dire, bon, nous avons créé telle institution pour les jeunes, nous avons eu à faire ceci, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, regardez par rapport à ce qui a été dit, on a fait ceci et il nous manque à faire cela. Rien, on nous fait croire que les jeunes sont représentés, alors que les décisions qui sont prises même au sein de cette institution, parfois, n'émanent pas des jeunes. Donc voilà ce que je pourrais dire un peu à propos de cette question. Oui, c'est Kevin. Je pouvais rebondir sur le même sujet. Le Conseil consultatif de la jeunesse n'est pas une mauvaise idée. Mais seulement sa façon de fonctionner n'est pas bonne. Et nous sommes un parti politique. Je pense que tout parti politique est fait pour la conquête du pouvoir. Et nous croyons que si un jour nous arrivons aux affaires, nous pourrons revoir la façon de fonctionner du Conseil consultatif de la jeunesse. Pourquoi nous allons le faire? Parce que nous nous disons, cet organe a été politisé. Quand vous allez à la tête du Conseil consultatif de la jeunesse, vous trouvez plus les gens d'un seul parti politique. Et nous nous rendons compte que c'est devenu monnaie courante dans la société. Mais si vous êtes caché quelque part, comment allez-vous faire partie de ce conseil? Mais parfois vous ne vous manifestez pas, il y a ça aussi. Monsieur Moyen, comment se manifester qui ne connaît pas Alliance? Est-ce que Alliance est un parti après? Est-ce que les jeunes d'Alliance se sont déportés, on les a fermé la porte? Il y a ça aussi. Quand on sait qu'il y a un parti politique au Congo qui existe au nom d'Alliance, cela sous-entend qu'il y a une jeunesse. Et on peut dire aux instances dirigeantes, on peut écrire au parti et dire envoyez-nous des jeunes. Maintenant, si vous prenez les jeunes d'un seul coin, au lieu de prendre même les jeunes d'un parti politique, on prend le neveu de X ou de Y, le neveu de quelqu'un, on met là pour défendre les intérêts de quelqu'un. Ça, ce n'est pas aimer le Congo. C'est un manque total d'amour, c'est un manque total de patriotisme. C'est ce que nous décrions depuis des années dans ce pays. Ben, nous ne pouvons pas aller dans une telle discussion. Ce que nous voulons dire, c'est que le Conseil consultatif a été mis en place. Je pense qu'on ne peut même pas aussi apporter des propositions qui seront prises en compte. Cela n'engage que vous. Cela n'engage que vous. Mais comment ça n'engage que nous? Je pourrais vous donner les noms et les adresses données au président de la République qui n'ont jamais été acceptées. Je vous prendrai un exemple simple. Nous sommes un parti très responsable. À plusieurs reprises, le président de notre parti a écrit au président de la République. Ça a été sans suite. Pour le bien de notre pays. Ça a été sans suite, monsieur. Nous sommes devant quelqu'un qui fait la sourde oreille. Et nous disons que ce n'est pas la peine de discuter. Parce que là, nous sommes aux portes de 2026. Nous n'attendons que la cloche sonne. Monsieur Moyen, je voudrais rebondir un peu sur cette question. Oui, monsieur Ndao. Vous savez, toute la jeunesse congolaise ne peut pas envahir, sinon être au Conseil consultatif de la jeunesse. Toute la jeunesse congolaise ne peut pas être là-bas. Il y a eu des consultations, la jeunesse de Pointe-Noire de chaque département a été représentée. C'est une bonne chose, c'est une initiative louable, mais seulement nous souhaitons, nous, en tant que jeunes, nous souhaitons que les initiatives, les décisions, les avis, les propositions qui sont faites là-bas soient prises en compte par le gouvernement au profit de la jeunesse. C'est ce que nous souhaitons. Monsieur Nzaou, vous aviez été porté, sinon mis à la tête de la jeunesse du parti Alliance. Vous savez que diriger les jeunes semble être bien. Mais est-ce que la tâche vous paraît aisée ou difficile? Mes impressions sont des impressions de... C'est d'abord une marque de reconnaissance, un honneur, mais aussi une lourde charge, une responsabilité. Être nommé dans les instances du parti, cela montre aussi que le parti Alliance croit en la capacité de la jeunesse de participer activement au changement. Parce que si vous regardez dans les vieux partis, dans certains partis, je ne vais pas citer les noms, vous allez constater que la majorité des acteurs, sinon des cadres du parti, sont vieux. C'est le contraire ici à Alliance. Quand vous nous voyez sur le plateau, nous sommes tous jeunes dans la trentaine. Et vous deviendrez jeunes demain aussi, hein? Effectivement, avec le temps. Mais il faut saluer quand même l'Alliance. Il faut saluer. Parce que là où nous sommes ici, jeunes, oui,
nous sommes aussi, je vous informe si vous ne le savez pas, nous sommes non seulement secrétaires nationaux, nous sommes aussi membres du bureau politique. Ça veut dire que nous occupons des rôles dans les instances du parti. Et ça, c'est à saluer. Donc, la nomination, c'est, comme je l'ai dit, c'est une lourde responsabilité et une marque de confiance. Ce n'est pas pour rien que le parti a jugé bon de nous confier ces responsabilités-là. Nous en sommes conscients. Et de connivence avec la hiérarchie, nous travaillons main dans la main pour pouvoir rehausser les couleurs du parti au niveau national. Cette question, je m'adresse maintenant à M. Mambwana, mais M. Kevin ou le président également pourra apporter sa contribution. Qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer au parti Alliance alors qu'au Congo, nous avons plusieurs partis connus qui ont de l'expérience, qui sont connus sur le plan national et international. Alliance, c'est un nouveau-né. Qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer à Alliance? Merci beaucoup. Vous savez, Alliance, comme vous venez de le dire, c'est un nouveau parti, mais qui est dirigé par un leader charismatique. Aujourd'hui, tout fils a toujours un mentor. Il peut prendre aujourd'hui son mentor, un père, mais un père doit toujours être exemplaire envers son fils. Nous avons vu aujourd'hui la partie adverse que nous allons appeler, que nous connaissons tous déjà, que nous n'allons pas faire la publicité, leur manière auquel ils ont eu à gérer le patrimoine public. Mais aujourd'hui, nous connaissons notre leader, qui est M. Mabio Mavungu, la manière à laquelle il a eu à gérer et ses exploits. Donc nous nous disons que le fait que nous allons adhérer à un parti, qu'une personne a une vision, pas pour lui seul, mais pour le Congo, et que donc les jeunes sont au centre, pourquoi ne pas adhérer à ce genre de parti? Quelqu'un d'autre a un mot à dire? Oui, Monsieur le Président. Toujours pour compléter un peu mon compagnon, personnellement, je n'adhère pas à un parti politique parce que le leader est de telle région et de telle ethnie. C'est par rapport à la vision. Et en arrivant à l'Alliance, on constatait que l'Alliance est ce parti-là qui porte la voix de la jeunesse. Et étant donné qu'on se retrouve dans la vision de l'Alliance, c'est ce qui nous a poussé à adhérer. Et c'est comme je l'ai dit tantôt, nous occupons très jeunes, mais l'Alliance nous a fait confiance et nous a confié des responsabilités. Pourquoi ne pas adhérer à un tel parti? Monsieur Kevin? Monsieur Kevin? Je dirais, il y a quelque chose qui m'a fait rire. Vous avez parlé d'expérience. Mais j'aimerais vous dire une chose. Expérience de 42 ans, le Congo n'a pas de route. Prenons par exemple ça. Moi, je pencherai plus sur la moralité du dirigeant. Parce que plusieurs personnes font des promesses, mais qui ne les réalisent pas. Quand j'ai rencontré un membre de l'Alliance qui m'a présenté le parti, il m'a présenté une vision, pas une personne. Donc, celui que j'avais en face de moi-même n'avait rien. Donc je ne pouvais pas l'envier. Je ne pouvais pas venir pour l'argent. Mais lorsqu'il m'a présenté la vision, nous discutons entre nous, entre compagnons, nous nous rendons compte que la vision est bonne. Mais après avoir vu la vision, il nous faut voir le leader, celui qui est devant. Quelle est sa moralité? Est-ce que c'est un homme de parole? Et moi, ce qui m'a poussé à adhérer, c'est parce que je connais le leader, le président du parti, depuis que j'étais tout petit. Et c'est une longue histoire que je ne vais pas expliquer. Donc vous avez adhéré par fanatisme? Non, pas par fanatisme. Je le connais moralement. Je connais sa moralité. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui a aussi cette sorte d'orgueil. Ça va? Un orgueil dans le sens positif. Je vais vous dire. Quelqu'un qui peut venir, qui va dire on va faire ça. Même quand il n'a rien, il se battra à le faire parce qu'il a donné sa parole. Vous voyez? Donc nous venons d'abord parce qu'il y a un projet. Le projet, c'est celui de relever le Congo. Et c'est un défi qui me plaît. C'est un défi qui plaît à tous les jeunes Congolais. Nous voulons participer au changement du Congo. Et nous sommes des forces qui viennent pour le changement et nous acceptons. Maintenant, après, nous voulons d'un président. Parce qu'il y a des propagandes, il y a des slogans. Mais ce que nous voulons, c'est quelqu'un qui arrivera demain au pouvoir, qui fera ce qu'on s'est entendu en secret. C'est bien de critiquer, mais sur le terrain, on verra. Je vous rassure, on le fera. Voilà, monsieur Nzaou, quel est le rôle de la jeunesse au sein du parti Alliance? La jeunesse est le moteur d'un parti. Et donc, au sein de l'Alliance, les forces de la jeunesse de l'Alliance ont pour rôle, comme il s'agit des forces, de mobiliser
sensibiliser, organiser la jeunesse autour du projet de société, du parti. Et en tant que jeunes, nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons de mèche avec le parti. Nous faisons des propositions et nous sommes beaucoup plus dans la mobilisation, l'organisation et la sensibilisation. Voilà. Si je puis compléter le président. En fait, Alliance, nous sommes ici, mais nous ne voyons pas de différence entre vieux et jeunes. Maintenant, est-ce que, tel que je vous vois là, il vous arrive parfois de faire des propositions au parti? Si oui, lesquelles? Bien sûr que oui. Je vais même vous étonner, la majorité des propositions, je ne dirais pas toutes, même pas 50%, mais nous avons une grande... Rassurez-vous, Monsieur Moyen, oui. Rassurez-vous que ces propositions sont pour le bien du peuple congolais. On ne va pas les déballer comme ça, parce que ces propositions font partie d'un projet. Et on ne va pas les déballer comme ça, mais rassurez-vous, au moment opportun, vous aurez l'économie de ce que nous sommes en train de noter. Rassurez-vous, nous sommes ici parce que moi, aujourd'hui, quand on veut décider de quelque chose, on m'intéresse. Mais peut-être ailleurs, certains sont quoi? Bon, attends seulement quand il y aura les 200 millions, on va t'appeler. Mais là, on me demande de décider sur mon avenir. C'est ça la différence avec l'Alliance. Donc, on t'intéresse, on dit, jeune, voilà ce qui te concerne. Je vous dis, un monsieur qui a 60 ans, qui va décider sur l'avenir des personnes qui ont 30 ans. Il y a 30 ans d'écart. Ça va? Vous verrez que cette décision sera en déphasage avec la réalité. Alors ici, on nous fait prendre des décisions. On nous dit, venez, nous apportons notre touche de jeunesse. Mais il y a une chose, il y a leur expérience de vie qui essaie de nous encadrer pour faire de nous de bons leaders de demain. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Oui, M. Kevin, M. Nzaou et M. Mambwana, à vous entendre parler, vous avez fait la publicité de votre parti, hein, mais maintenant, quel est donc l'intérêt pour la jeunesse d'adhérer au parti Alliance? Donc vous appelez ça publicité. Bon, si c'est de la publicité, nous disons oui. L'intérêt, c'est qu'à Alliance, il y a 3 valeurs que je vous dirai. Il y a la liberté, il y a la justice et il y a la fraternité. Ici, nous sommes des frères. Ça va? Nous sommes frères déjà. On n'est pas camarades. Vous êtes compagnons? Non, on est frères. Quand on parle de la fraternité, il y a des liens de fraternité qui nous unissent. Après, il y a cette liberté. Tu as une pensée, vas-y, mais n'oublie pas qu'il y a le Congo au centre. N'oublie pas que celui en face de qui tu es, c'est un frère. Tu as la liberté, mais pense aux 5 millions de Congolais. Et aujourd'hui, il y a la justice aussi. Mais les jeunes doivent adhérer au parti Alliance. Pourquoi on doit s'intéresser au parti Alliance? Parce que regardez, je suis jeune, je suis dans la trentaine, je suis membre du secrétariat national et membre du bureau politique, aussi jeune. Donc on ne m'empêche pas de parler. D'ailleurs, dans d'autres partis, pour un sujet aussi crucial, on aurait appelé des personnes barbues peut-être plus chauves que moi. Mais là, on prend des jeunes de rien du tout. C'est un baptême de feu pour vous, un baptême de feu. On ne nous a pas jeté à l'eau. Vous voyez? Dire qu'on nous a jeté à l'eau, peut-être dans le sens figuré, oui. Mais que ce ne soit pas pour dire, bon, comme ce sont des jeunes qu'on les met dans un piège. Non, ce n'est pas ça. On nous a dit, vous êtes capables de représenter la jeunesse congolaise. Ici, nous ne représentons pas seulement la jeunesse de l'Alliance, parce que nous savons que le reste des jeunes seront dans l'Alliance bientôt. Donc on est confiant et on est là. Les jeunes doivent adhérer parce qu'ils auront la parole, ils pourront parler, ils seront pris en compte, leurs paroles, leurs propositions seront prises en compte. Aussi, ils auront la responsabilité de représenter eux-mêmes la nation là où ils seront. Monsieur Mambwana, en tant que jeune, que demanderez-vous au gouvernement congolais? Vous savez, le parti adverse est au pouvoir avant même que nous soyons menés. Et depuis belle lurette, nous sommes en train de demander plus de 40 ans les mêmes choses, du changement, l'amélioration de vie des Congolais. Qu'est-ce qu'on va encore demander de plus que durant toute leur année qu'ils ont passé au pouvoir, que nous allons encore espérer peut-être les années à venir? Je pense que ce que nous sommes en train de demander actuellement, le message est clair et simple, c'est qu'ils doivent jeter l'éponge. On veut du changement, on veut du concret, on veut que la vie des Congolais, la vie des jeunes Congolais puisse changer. Bien beau, on veut que la vie des Congolais change. Monsieur Kevin, nous sommes à
à quelque part de l'année 2026. Que dites-vous à ce sujet? Je dis ceci, 2026 approche, c'est bien. 42 ans de pouvoir, je n'étais même pas né, mes parents, je ne sais pas si c'était déjà vu, je ne sais pas. Ils ne s'étaient même pas rencontrés, je pense bien. Et on a eu les mêmes idées, mais qui ont failli à chaque époque. À chaque décennie, décennie après décennie, 4 décennies, qu'on échoue. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'on est le Superman qui viendra sauver le Congo après autant d'échecs. Moi, je me dis, je ne vois pas ce que l'actuel gouvernement ou le président de la République, quel est le miracle qu'il pourra faire. Nous sommes en 2025 déjà, jusqu'en 2026, c'est quoi le miracle qu'il fera pour qu'on s'en sorte? Donc, dire qu'il doit jeter l'éponge, pour lui, c'est fini, 2026, c'est là. Sa carrière s'arrête. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est de préparer une bonne transition pour son honneur, pour l'honneur de sa famille et pour le respect du peuple congolais. Lentement mais sûrement, nous allons vers la fin de cette émission. La logique de l'émission voudrait que la parole soit accordée à la personne qui a ouvert cette émission. Pour le cas d'espèce, c'est M. Nzaou, président des jeunes du parti Alliance, une formation de l'opposition. M. Nzaou, 2026 est presque proche de nous. Quel est donc le message que vous avez à adresser aux jeunes Congolais aujourd'hui? Le message que je vais adresser à la jeunesse congolaise qui me suit présentement, c'est que 2026, c'est une année cruciale, une année décisive pour notre pays. Et donc, c'est le moment pour la jeunesse de s'impliquer. C'est le moment pour la jeunesse de rejoindre l'Alliance ou autre parti progressiste pour pouvoir faire changer les choses. Parce que c'en est trop. Et nous n'allons plus accepter que notre avenir, nous n'allons plus accepter que notre lendemain puisse être le même. Il faut que les choses changent. Et pour que ça change, la jeunesse doit s'impliquer. Voilà le message que je veux mettre à la disposition de la jeunesse congolaise. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec 3 jeunes du parti Alliance. Il y avait M. Nzaou, qui est le président des jeunes, M. Kevin, qui est membre du secrétariat national et du bureau politique, et M. Mambouana, qui est également jeune de ce parti. Avec nos 3 interlocuteurs, nous avons développé la thématique liée à l'année 2024, année de la jeunesse. Vous avez écouté toute la vérité apportée par les jeunes du parti Alliance, une formation politique dirigée par M. Mabio Mavungu Zinga. Dans l'espoir de vous retrouver une seconde fois, nous vous disons au revoir et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne CV5 TV. Merci.